les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. Eh ben oui, la pancarte elle est toujours là. Donc il semblerait que j'ai une belle âme, ça la dérange. Eh ben écoute, j'ai envie de dire, ben malheureusement elle va rester. Elle va rester. Donc ben prends sur toi, fais un travail sur toi. Si ça te dérange, j'en suis désolée, mais elle va rester. Et puis de toute façon, ce qui est important pour vous, c'est le contenu du message. C'est pas l'apparat et tout ce qui se passe autour. Vous voyez, c'est la qualité du message et de la canalisation. Voilà. Pour les personnes également qui n'ont pas PayPal, qui ont pris connaissance de mes modalités de commande, de réservation pour les coachings sur Calendly et qui m'envoient un mail, inutile de me faire des mails à rallonge. Je les lis pas. Je les lis pas. Je ne lis que les mails, très simple, où vous me mettez que vous avez bien pris connaissance des modalités, dans lequel vous me mettez vos coordonnées complètes pour la facturation. Et à réception du paiement, enfin à réception du paiement, oui, on réserve une date et je vous fais parvenir le lien. C'est pas compliqué. J'ai pris connaissance des modalités. Voici mes coordonnées. Merci de me transmettre le lien. Ça prend 3 lignes, hein. Les mails trop longs, je les lis pas. Les belles âmes, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et c'est pas du tout constructif parce que dans un coaching et un accompagnement, l'objectif est d'échanger. Vous voyez, l'objectif est d'échanger. Donc si déjà vous mettez une tartine de votre vie, c'est aucun intérêt. Je vous le dis tout de suite, aucun intérêt. Parce que voilà, on me le dit, c'est du partage. C'est du partage le coaching et pour que vous puissiez avancer, c'est du partage. Donc moi je suis dans l'humain, je suis pas dans les mails. Je vous l'ai déjà dit. Allez, on est parti. On est parti, j'ai pris l'oracle du miroir. J'ai une réussite qui se fait attendre, on me dit. Un examen. Bon, vous avez peut-être des examens à passer, mais il y a quelque chose ici qui est long. J'ai des compromis. Une réussite qui se fait attendre, là. Besoin de se mettre d'accord, de trouver un compromis avec des amis. D'accord. Besoin de mettre des choses au point, là, de se mettre d'accord avec des amis, je sais pas sur quel domaine. Vous avez besoin de trouver un terrain d'entente avec vos amis, là, pour obtenir quelque chose. Ça vous stresse? J'ai le cadeau. Ok. La séparation. Ah oui. Sur les amis, on va les voir. Oh, puis en plus, là, vous voyez bien, vous avez vu, j'ai changé l'angle, vous voyez mieux les cartes. L'échec. Ah oui, bah dis donc. Là, j'ai des personnes qui vont couper avec des amis, des amitiés, avec qui ça ne se passe pas bien, vous voyez, avec qui vous faites toujours des compromis. Là, c'est peut-être même des amis où c'est toujours vous qui donnez, toujours vous qui faites, et on me dit c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est de couper, vous voyez. Vous en avez marre. Vous en avez marre de toujours faire des compromis vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de personnes qui vous mettent dans l'échec. Ouais, j'ai cette notion de c'est vous qui donnez tout le temps, c'est vous qui donnez tout le temps. Euh, Avec des gens ici qui en plus ne vous apportent rien de bon. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. En plus, j'ai la santé, vous voyez, ce sont des gens qui peuvent vous stresser quand ils vous parlent. Ou avoir des paroles blessantes, c'est ce qu'on me dit. Des gens qui peuvent vous rabaisser, avoir des paroles blessantes. Bon, bah, c'est pas des amis, hein, les belles âmes. C'est pas des amis, ça, hein. Je vous le dis, hein. Et j'ai la victoire et vous allez être tranquille. Donc j'ai des séparations amicales, là, vous allez vous éloigner de personnes qui se disaient être vos amis et qui au final ne l'étaient pas dans leur comportement. J'ai des gens qui pouvaient vraiment être blessants dans les mots, qui vous mettaient dans l'échec, là. Donc vous coupez, vous vous en éloignez, là, hein. Vous voyez, j'ai des gens ici qui vous isolaient, qui vous empêchaient peut-être d'évoluer, qui vous enfermaient dans certaines choses. Oh, bah non, c'est gay. Vous voyez, qui ne voulaient pas vous voir heureux. Bon. Ben pour moi, vous allez mettre de la distance et vous protéger maintenant. Vous allez mettre de la distance par rapport à ces personnes-là et vous protéger. Ok. Et aller et travailler sur vos désirs. Vous allez aller vers maintenant ce qui vous fait du bien. Ce qui vous apporte ici de bons moments, de belles réussites. Ok, ben ça c'est un beau cadeau que vous offrez à vous, hein.
On coupe avec des toxicités et des amis toxiques, là. On s'en éloigne. Oh, oh, regardez-moi ça. Et puis on me dit, c'est la solution, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire, hein. Miroir magique. Bon, bah écoutez, vous avez pris la bonne décision, là. Vous éloignez d'un cercle amical toxique pour aller vers un nouveau départ. Mais on me dit, avec l'examen et le temps, vous voyez, ce sont des personnes qui ont longtemps été gravitées dans votre environnement. Comme je dis souvent, ils vous polluez. Ils vous polluez. Ok. Bon, bah c'est cool, ça arrive vite. Oh, j'ai une belle âme aussi qui me dit, mettez votre plume devant la pancarte. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai lu le mail, je l'avais déjà fait. On est connecté, ma belle âme. On est connecté. Ah, c'est cool, hein, cet angle-là de vision. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Allez, on va aller voir. J'ai la maison, les réunions. Réunions de famille à venir ou peut-être des rendez-vous à la maison. Vous avez des rendez-vous à la maison, là, qui arrivent? Ouais, j'ai des communications d'un homme. Vous avez un rendez-vous à la maison ici. Vous allez voir quelqu'un à la maison ici avec un homme. Un rendez-vous avec une énergie masculine. On me dit prise de rendez-vous. Ah, c'est cool. Prise de rendez-vous par rapport à une maison. Ou chez vous. Peut-être que vous allez accueillir quelqu'un chez vous. Vous allez revoir quelqu'un chez vous. Ça peut être une invitation. On baigne de soleil, les belles âmes. On baigne de soleil. Alors, par rapport à cette réunion à la maison, là. Attendez, je bouge la chaise, ça va faire du bruit, des bruits bizarres. Mais, ah, j'avais mal au dos. Voilà. Par rapport à ça, là. Ou une visite ici, peut-être une correspondance d'un homme pour visiter une maison. J'ai la jalousie. Ah, c'est pas possible. Ah, la maladie du siècle, hein. Franchement. Il y a d'autres personnes, on me dit jalousie, et on me dit d'autres personnes sur le coup, c'est ce qu'on me dit. Il y a d'autres personnes sur le coup, c'est quoi ça? Il y a d'autres personnes sur le coup par rapport à ça. Pour une évolution, sur un environnement aussi qui n'est pas très agréable. Ah, c'est dingue, j'ai un retour. Quelqu'un qui a pris une décision, qui s'est positionné, qui a enfin pris une décision et on me dit c'est inattendu. On va aller voir sur la jalousie. C'est quoi la jalousie? Ouh là 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 là, j'ai le boomerang. Un juste retour là. Une énergie masculine qui vous contacte pour vous revoir chez vous ou pour prendre un rendez-vous vis-à-vis d'une maison. On nous dit que cette situation va vous permettre, va évoluer favorablement. On nous dit que cette décision ici est une chance. Ce retour est une chance. Et là, j'ai le boomerang sur la jalousie. Donc sur un environnement toxique, on me parle aussi de séparation avec cette carte. On va aller voir sur la jalousie. Mais là, je ressens plus un environnement. Vous voyez, je ne ressens pas une personne, ou je ressens plus un environnement. D'accord? Un environnement qui vous est toxique ici. Et avec le boomerang, il y a quelque chose qui leur revient. Alors, est-ce qu'ils apprennent quelque chose ou est-ce que cet homme a appris quelque chose par cet environnement? Vous voyez? Alors, on va aller voir. C'est quoi, là, la jalousie? Une gestation. Je dirais que ce retour, là, sur ces personnes, ça a mis beaucoup de temps. Il y a quelque chose qui revient sur un environnement toxique, mais mon Dieu, ce que ça a mis du temps. Alors... Comme ces cartes qui mettent 3 plombes à tomber. Ah, regardez, une vérité, une clairvoyance. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Une chance, une décision actée ici
par rapport à un homme qui prend une décision, qui tranche sur un environnement. Et là, j'ai la clairvoyance. J'attends le message, les belles âmes, j'attends le message. J'ai un déménagement et l'argent. C'est comme si ici, on avait des personnes ici qui avaient gravité autour de vous, un environnement toxique, que ça fait longtemps qu'ils auraient dû se reprendre. Vous voyez, le boomerang, c'est quand ça nous revient. Quelque chose qui nous revient. Et là, il y a quelque chose qui aurait dû leur revenir depuis longtemps, comme un karma qui aurait dû revenir depuis longtemps. Et j'ai la clairvoyance. Voilà les belles âmes, excusez-moi, j'étais obligée de couper. Voilà, un appel téléphonique, obligé d'y répondre. Ben, vous voyez, vous allez avoir un appel téléphonique. Ça concerne peut-être un déménagement, vous voyez, parce que j'ai une grosse somme d'argent là. Donc vous pourriez être contacté, mais je ressens ici, il y a quelque chose par rapport à la jalousie. Donc soit il y a un environnement jaloux, soit il y a d'autres personnes peut-être intéressées par un bien. Vous voyez, mais j'ai de la gestation, mais plus quelque chose qui leur revient. Moi, je le ressens plus comme ça. Vous allez être contacté ici euh, par un homme, d'accord, qui va vous permettre, on me dit que cette rencontre va vous permettre de faire évoluer les choses. Ça concerne un bien immobilier. Vous avez certainement envie de déménager, d'accord. On nous dit ici que ce retour, parce que là, je ressens que cet homme, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est comme si cette personne avait enfin pris une décision. Et on nous dit que c'est pour vous un véritable coup de chance. D'accord? Et au moment où je vous dis ça, on me dit coup de chance financier. Ah, vous voyez bien les cartes, je suis trop contente. Par contre, clairvoyance par rapport... Ah, merci. Vous voyez le fait que je sois partie un peu là, que je me sois ancrée. On me dit ici que c'est comme si ça y est, vous aviez enfin ouvert les yeux, enfin accepté une situation, enfin accepté de voir une situation telle qu'elle est. Vous n'êtes plus dans les illusions par rapport à un environnement ici, un environnement toxique. D'accord? Alors pourquoi j'ai la fécondité? Vous avez ouvert les yeux sur ces personnes-là. On va les voir, vous voyez, des accusations. Comme si quelque chose revenait tout le temps là par rapport à un environnement. Pourquoi j'ai la fécondité là? J'ai une femme. Ah oui, vous avez... Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Vous avez mis beaucoup de temps ici. Vous voyez, beaucoup de temps. C'est vous ça. Vous avez mis beaucoup de temps, d'accord, à ouvrir les yeux sur un environnement toxique. Comme si on me dit ça ne ferait que recommencer, recommencer, recommencer. Et maintenant, regardez ce que j'ai en dos deck. Maintenant, vous pensez à votre bonheur, à votre bien-être. Là, l'amour, je le prends comme ça. C'est votre bien-être. Ah, c'est génial. Là, ça parlera à des gens qui, pendant longtemps, sont restés enlisés dans une situation. D'accord? Enlisés dans une situation ici, par rapport à un environnement, et vous ne vouliez pas voir en fait la réalité avec la gestation. Vous ne vouliez pas voir la réalité. Vous avez mis beaucoup de temps à ouvrir les yeux, ici, ouvrir les yeux sur cette réalité et à faire le choix maintenant de votre bien-être. Alors vous savez, des fois, il vaut mieux perdre un peu d'argent, ok. Il vaut mieux baisser un prix, perdre un peu d'argent, mais partir et puis repartir sur de bonnes bases. Hein. L'argent, c'est une énergie, ça va, ça vient, les belles âmes. Voilà. Et c'est pour ça, là, j'ai le déménagement. Cet homme va peut-être vous faire une proposition financière. C'est totalement inattendu. Ok, bah écoutez, c'est plutôt positif. Je vous le souhaite. Ah, écoutez, j'ai ce jeu qui m'appelle très fort. Ah, ma belle âme, la douce intuition. Si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, envoie-moi un mail avec tes coordonnées. Voilà, envoie-moi un mail avec tes coordonnées postales. D'accord? Allez, et regardez ce qu'on me montre. Les nouvelles. On me montre ici les nouvelles. Il y a des messages qui arrivent. Quelqu'un qui revient vers vous, là. On va aller éclaircir un petit peu. Quelqu'un qui a pris une décision et qui revient, là, qui se dit, tiens, c'est bon, je reviens. Allez. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis du temps à ouvrir les yeux ici sur un environnement? Vous ne vouliez pas voir. Vous étiez dans les illusions par rapport à cet environnement toxique.
Et là, un retour, une proposition, une évolution. Oui, vous voyez, un travail par rapport à un environnement toxique. C'est dingue, vous aviez quelque chose, une progression, quelque chose à voir. Regardez, vous allez sourire. Sur les personnes toxiques, vous aviez une évolution, une progression, quelque chose à voir, un équilibre à retrouver. Ce lieu de vie ne vous correspond pas. Là, ça parle de ça. Oh, vous allez rigoler. Et à nouveau, l'argent. Vous voyez l'abondance, l'argent. Alors, l'abondance arrive là. Oh oui, j'ai les euros. Regardez. J'ai les euros. Donc, sur cet environnement-là. C'est la carte du travail, du cheminement. Allez, je vais les prendre comme ça. On tourne le dos, vous voyez? On tourne le dos ici à un environnement qui ne nous convient plus. On fait le choix là de se détourner, d'arrêter d'avoir la tête dure là, de s'obstiner à rester dans une situation qui ne nous convient plus. Là, c'est vraiment ça. Pour moi, vous tournez le dos à des toxicités, vous tournez le dos à des personnes, à un environnement toxique. Pourquoi? Parce que ça y est, l'argent arrive. Vous avez une proposition financière par rapport à un lieu de vie. C'est dingue, vous avez la rencontre qui va vous permettre de prendre une autre direction. Alors on me dit, là on me parle en canalisation, on me dit qu'il est temps. Il est temps. Vous voyez, je pense qu'il est temps là. Il est temps, vous voyez, de quitter des toxicités. On va aller voir au printemps. On va aller voir. Alors, sur cette rencontre-là, j'ai vraiment une rencontre, un rendez-vous à votre domicile. Sur cette rencontre ici, puis l'abondance qui arrive, une grosse somme d'argent pour vous. Oh là là, j'ai le soleil, la réussite, hein. On pourrait nous parler ici d'une rencontre cet été, alors j'espère pour vous avant. Ou d'une réussite financière, ou d'une belle rencontre avec le soleil, d'une belle rencontre là qui vous permet de tourner le dos. On va aller voir, je vais couvrir à nouveau les ennemis. Ah oui, regardez. J'ai le karma, il y a quelque chose qui revient sur ces personnes aussi, hein. De proximité, on me dit, de proximité. Ces gens qui sont autour de vous, là. Soit il y a une prise de conscience, parce qu'avec la foudre, c'est ça, hein, et on l'a vu avec la clairvoyance. Vous pouvez d'un seul coup avoir une prise de conscience et vous dire, non mais là, il faut que je parte. Là, il faut que je parte de cet environnement-là. Vous voyez, vous avez des doutes. Vous avez ici un déclic, une prise de conscience sur... Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des doutes. Je vous l'ai dit, vous étiez dans les illusions. Bon, bah écoutez, super. Et pour moi, ici, ouais, des révélations, on me dit. Il y a des révélations. Là, vous allez avoir un déclic. Vous avez un déclic sur cet environnement toxique. D'accord? Là, on ne parle pas de personne, on parle d'un environnement. D'accord? D'une promiscuité, d'une proximité avec des gens qui ne vous convient pas. J'ai la stabilité, l'arbre. Bon, bah là, vous le venir. Un peu de... Vous avez mis beaucoup de temps. C'est dingue. Ces gens-là, vous avez mis beaucoup de temps avant de trouver les solutions. Vous avez dû ici vous réancrer, retrouver une stabilité. Mais je ressens, et on l'a avec la gestation, rappelez-vous, que cet environnement toxique, vous avez mis beaucoup de temps à ouvrir les yeux, en fait. Vous ne vouliez pas voir quelque chose. C'est dingue. Vous ne vouliez pas voir, là. Vous étiez ici votre propre ennemi, hein. Vous étiez votre propre ennemi, vous ne vouliez pas voir que votre lieu de vie actuel ne vous correspondait pas. Donc c'est super, parce que là, j'ai une belle rencontre qui arrive,
qui va vous permettre ici de tourner le dos à un environnement toxique, ou tout du moins qui ne vous convient pas, ce qui peut convenir à certaines personnes ne vous reflète pas, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Vous ouvrez les yeux, et là j'ai une évolution. Est-ce qu'on peut avoir un... Ouais, vous coupez. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai les signatures. Vous allez signer. Vous allez vous mettre d'accord ici par rapport à un bien. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Hallucinant. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte de fin, là? Sur le bateau. Ouais, ça a mis beaucoup de temps parce que vous ne vouliez pas voir. C'est dingue. Vous aviez besoin de vous réancrer et vous ne vouliez pas voir. Là, vous étiez votre propre ennemi, hein. Vous aviez besoin de couper, hein. Et il a fallu passer par une phase de repos, d'ancrage, pour que vous ouvriez les yeux sur cette situation et que vous puissiez prendre une autre direction. Et c'est le fait que maintenant vous sachiez ce que vous voulez, et bien les choses vont se décanter. Et on me dit oui. Donc si vous préférez, tant que vous avez été dans l'hésitation, rien ne bougeait au niveau de cette maison. Voilà. Et au moment où je dis ça, j'ai la gestation et les conflits intérieurs. Donc tant que vous étiez dans cette phase de gestation à ne pas vous positionner, à ne pas savoir, là c'est vous, hein. C'est vous, hein. Votre ennemi, là, c'était vous, hein. Donc tant que vous ne vouliez pas voir que ce contexte de vie ne vous convenait pas à vous, les choses n'avançaient pas. Parce que vous reveniez toujours sur votre décision, là. Vous changez à nouveau d'avis. Et bien regardez, au moment où je dis ça, on me dit que maintenant, vous avez le triomphe. Ça, c'est vous. Vous avez le triomphe. Parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et en règle générale, quand on sort d'une période comme ça de gestation, où tout était bloqué, où on avait l'impression que rien n'avançait, c'est tout simplement parce que c'est vous qui n'étiez pas clair avec ce que vous vouliez. Vous étiez dans une phase de réflexion, d'accord? Donc là, j'ai vraiment une proposition, une ouverture, une invitation. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez, j'ai un partenariat ici, harmonieux. Mais en fait, tant que vous étiez bloqué dans votre incapacité à vous positionner sur vos choix, la situation ne pouvait pas évoluer. Et là, elle évolue. Ok, super. Allez, on y va. On y va. Ouais, vous voyez, j'ai les contrats, les signatures, là. Il y a quelque chose qui arrive, là. Et inattendu, j'ai la chance encore. Donc là, c'est bon pour vous. Bon, super. Je prends quoi? Allez, j'ai pris cet oracle, ça fait longtemps, là. Et regardez, c'est énorme. J'ai la délivrance, le déblayage. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre, quelque chose qui avance, parce que ça y est, vous avez fait du tri, hein. Et on ira voir le sentimental après. D'accord, les belles âmes? Allez, c'est parti. J'ai celle-ci, j'en prends 3. Alors, on me dit ça va bouger. On vient de me parler, on me dit ça va bouger. D'accord? J'ai Mercure en dodeck, la lumière. J'ai la purification, le détachement et Vénus. Ben voilà. Vous avez opéré un nettoyage profond ici de toutes vos pensées et idées négatives. D'accord? Vous avez coupé les liens avec le détachement, vous avez coupé des liens, d'accord? Et vous avez retrouvé une autonomie, une harmonie. Et on vous dit laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc je pense que là, on nous parle vraiment ici de purification, de détachement par rapport aux choses qui ne nous conviennent plus. C'est vraiment le message pour aller ici vers ce pourquoi notre cœur résonne. C'est ce que je ressens. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez vous détacher d'un lieu de vie qui ne vous convenait plus, quitte à y perdre un peu financièrement, mais c'est pour aller vers autre chose et puis vous reconnaître à ce que vous êtes là. C'est beau ce message. Donc là, j'ai aussi une purification qui permet ici un détachement avec le sombre, avec le négatif, avec tout ce qui ici, un déblayage, tout ce qui ne vous correspondait plus. Et vous écoutez votre cœur. On vous dit ici que vous êtes souvent peut-être battu pour des causes qui ne vous
qui ne vous regardez pas. Vous voyez, on vous dit qu'à trop avoir voulu soigner les autres, vous avez oublié de penser vos propres blessures. Il y a vraiment cette idée ici de s'aimer, de prendre soin de soi. Euh, on vous dit aussi de vous détacher, de prendre du recul, de ne pas prendre trop les choses à cœur. Ça parlera des personnes qui n'aiment pas l'injustice et qui se sont peut-être engagées dans des causes qui allaient au-delà de leurs expériences. Vous voyez, vous êtes oubliés. Vous êtes oubliés pour les autres. Et au moment où je dis ça, j'ai l'abandon. Vous vous êtes totalement oubliés pour les autres. Et là, pour moi, vous sortez de tout ça. Parce que là, c'est beaucoup plus lourd. Là, vous sortez de tout ça, là. Ouais, vous voyez, j'ai l'aigle. Votre âme, elle s'élève enfin pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Donc là, de toute façon, on vous mitraille de signes là. Donc là, vous sortez ici d'un état sacrificiel. Moi, j'ai des personnes qui se sont peut-être longtemps investies pour les autres, mais aux dépens d'eux-mêmes. Et là, vous rentrez dans une phase de purification. Vous vous détachez ici de ce comportement. Et là, vous allez laisser parler votre cœur. Et là, c'est beaucoup plus positif, hein. J'ai la défensive. Vous étiez tout le temps sur le pied de guerre, tout le temps à combattre. Ouais, regardez, j'ai le guerrier. Vous étiez tout le temps dans ces énergies de combat, là. Et là, maintenant, vous acceptez pleinement votre vie. Vous acceptez... Ah oui, vous sortez de l'ombre et vous prenez votre juste place. C'est-à-dire que vous arrêtez d'être dans le conflit. Vous allez vraiment vous exprimer, rayonner pour ce que vous êtes. Et aller là où vous voulez aller. C'est-à-dire que vous sortez des conflits. Vous êtes l'éclaireur en plus. On me dit, vous n'êtes pas une servante. Vous n'avez pas à être dans l'ombre des gens. Vous devez être dans votre propre lumière. Mais pendant longtemps, vous avez été sur la défensive. Vous avez été dans des batailles qui vous ont ralenti. Excusez-moi. Ouais, il y avait une colère certainement qui vous rongeait. Vous aviez une grosse colère en vous et c'est cette colère qui générait ici toutes ces complications, qui faisait que à la moindre petite chose vous réagissiez, à la moindre injustice vous réagissiez. Et là, on vous dit juste d'accepter pleinement ce qui rentre dans votre vie, le bon, le moins bon, le mauvais. Ça sert à rien ici de s'énerver à chaque fois ou de prendre la mouche. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. On me dit ici, prenez de la hauteur, éloignez-vous de ces situations et focalisez-vous sur les signes pour prendre le bon chemin. Ok. Vous savez, quand une situation devient conflictuelle, quand ça se passe plus bien, l'objectif d'une vie n'est pas de combattre. L'objectif d'une vie est d'accepter ce qui se passe et de mettre en place des solutions pour aller vers autre chose, les belles âmes. Allez, on va prendre celui-ci qui m'a appelé fort ce matin. Je vous donne plein de petits messages. Donc ne combattez pas, ne vous faites pas le guerrier du monde entier, le sauveur, là, parce que là, ça nous parlait de syndrome de sauveur, du sauveur. Existez pour vous. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. On vous dit que tout bouge maintenant. Oh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que là, j'avais vraiment des personnes qui insistaient, qui s'enlisaient dans des situations qui ne leur convenaient pas, qui faisaient de la résistance, plutôt que d'accepter que ça ne fonctionnait pas et de changer. Mais là, ça y est, il y a un revirement de situation. C'est ce que je ressens. On ne peut pas vivre tous au même endroit, aimer tous les mêmes choses. C'est pas possible. C'est ça que vous deviez comprendre. Que ce qui peut aller pour certaines personnes ne peut pas automatiquement vous correspondre. On vous dit que tout bouge maintenant, que vous connaissez votre âme sœur. Ok. Bah, regardez, déménagement, changement de ville. Vous voyez, on nous redit, ça y est, vous partez. Hein. Pour moi, ça y est, vous déménagez, vous partez. Si votre dossier, si rien n'avançait et tout était bloqué, c'est parce que vous n'étiez pas aux eaux claires avec vous-même. Pour moi, vous partez. Vous voyez, j'ai l'été. Et on l'avait tout à l'heure, rappelez-vous, avec les 77. On avait la carte de l'été.
On peut nous dire que ça y est, vous déménagez et cet été, vous êtes parti, hein, vous avez déménagé. Alors, on va aller voir sur... tu connais ton âme sœur. Qu'est-ce qui se passe avec ton... Tu connais ton âme sœur. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce déménagement, ce changement de ville va peut-être vous éloigner éventuellement de votre âme sœur. Vous allez vous éloigner. Pour moi, vous changez de ville, vous changez d'environnement, et c'est demain. Ça arrive rapidement, on me dit c'est demain. Donc peut-être même une signature cet été, je vous le dis. On est quoi là? Mars, avril, mai, juin. Bah ouais, on serait dedans, juin, juillet. Donc pour moi, il y a un changement. Vous déménagez, c'est très clair. Et on me dit que vous connaissez votre âme sœur, ça va vous éloigner. Bon, bah écoutez, c'est pas trop grave en soi, hein. Vous devez ici vous réaliser pour vous, hein. On vous dit que vous recevez beaucoup de signes là. Et on l'avait avec l'aigle. Rappelez-vous, on l'avait avec l'aigle. On avait cette carte qui nous exprimait clairement la même chose et qui nous annonçait ici que vous vous éleviez et que vous receviez les signes. D'accord? Les signes qui vous sont envoyés. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc là, on vous bombarde de signes par rapport à ce déménagement. Donc si ça vous éloigne de votre âme sœur, il n'y a pas de gravité. Ce qui est important ici, c'est votre réalisation. Là, on nous parle ici de s'adapter à son rythme émotionnel. Donc je pense que votre âme sœur n'est pas prête. Je pense que la personne qui doit partager votre vie n'est pas prête. Donc on vous dit de vous adapter. Donc plutôt que d'attendre, de rester dans une situation négative qui ne vous convient pas, on vous dit de vivre votre vie. Vivez votre vie. D'accord? Vivez votre vie. Cette personne n'est pas prête. Vous devez vous adapter. Mais ça ne veut pas dire non plus rester dans des situations qui vous détruisent. Donc si vous avez des doutes, des peurs par rapport à la personne de votre cœur, on vous demande ici de ne pas douter, laissez les choses venir, continuez votre vie. Là, c'est ce que je ressens vraiment. Continuez votre vie. Puis les 3 lunes, on peut me parler de triangulaire. Il y a peut-être d'autres énergies ici. Vous voyez, j'ai le cadeau. Le cadeau, c'est ça. C'est de continuer votre vie, de les laisser vivre ce qu'ils doivent vivre ici. D'accord? N'ayez pas de doute. Si c'est cette personne, elle sera pour vous. Quoi que vous puissiez faire, même si vous déménagez et que vous vous éloignez de lui. Vous voyez, j'ai la rupture. Mais c'est carrément ça. Là, on est en train de vous dire, vous avez bel et bien une personne avec qui vous devez vous réaliser. Mais si cette personne n'est pas prête, on vous demande ici, on vous dit now, maintenant, de vivre votre vie. Ne restez pas à un endroit dans l'attente que cette personne avance. Vivez votre vie là. Vivez votre vie, c'est dingue ce message. C'est une personne divorcée, il est en train de divorcer, vous voyez, il est en cours de rupture ce garçon. Alors est-ce que ça se passe mal? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous souhaiteriez? Mais c'est pas un problème. Laissez-le cheminer sur son chemin de vie et vous avancez sur le vôtre. Vous voyez, vous avez le nouveau départ. Je sais pas pourquoi on me dit les enfants de janvier. Vous êtes peut-être nés en janvier. Vous allez quitter une routine, vous voyez. Ce n'est pas parce que votre âme sœur n'est pas prête que vous devez rester figé dans des situations qui ne vous correspondent pas. C'est ce qu'on me dit là. Il y a des blocages, vous voyez, au niveau de la mémoire karmique. Je pense que c'est plus pour lui. Et regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai ton âme sœur n'est pas prête. Vous voyez? Voilà. Donc lui, il a encore des choses à régler. Mais vous n'allez pas vous mettre entre parenthèses en attendant que cette personne, elle règle ses problématiques. Et donc rester dans un lieu de vie, parce que là, c'est ce qu'on montre sur ce tirage, rester dans un environnement, un lieu de vie qui ne vous correspond pas. En gros, vous n'allez pas vous mettre en stand-by pour quelqu'un qui a un travail à faire. Non, vous devez vivre. Vous devez sortir de votre routine, vous devez déménager, vous devez avancer. Il n'est pas prêt. C'est quelqu'un qui vous est destiné. On vous dit de ne pas avoir de doute, c'est bel et bien la bonne personne, mais il n'est pas prêt. Et en plus, vous savez quoi? Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que je ressens. Vous risquez de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord?
Un homme ou une femme blonde. Vous allez avoir une nouvelle rencontre. Pour moi, vous... Oh. Bon, déjà, on me dit bien ici que vous allez déménager, vous allez concrétiser vos projets, d'accord? Pour moi, j'ai une nouvelle rencontre ici. Avec un homme ou une femme blonde, je vous le dis. Vous avez une personne qui vous est destinée, mais qui n'est pas prête. Et là, cette leçon de vie vous fait prendre conscience que vous ne devez pas ici vous mettre entre parenthèses. Vous devez vivre vos projets. Et là, ça arrive. Là, ça arrive. Donc pour moi, vous déménagez. Quitte à vous éloigner de cette personne, mais vous déménagez pour votre bien-être, pour votre satisfaction personnelle. Elle est belle cette guidance. Et en plus, on nous dit que vous allez rencontrer une autre personne, d'accord? Qui n'est pas votre âme sœur. Quelqu'un de blond. On parle d'un homme ou une femme blonde, adaptée, d'accord? Par rapport à cette nouvelle rencontre. Au printemps, j'ai la répétition des schémas, mais moi je ressens au printemps. Au printemps, là, maintenant, vous allez en plus faire une nouvelle rencontre. Relation discrète et secrète. Alors, sur la répétition des schémas, moi je ressens plus le printemps. Je ressens plus le printemps. Merci. J'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. Vous voyez? Au printemps, vous allez rencontrer... Parce que là, ce que je ressens, c'est le printemps. C'est pas la répétition des schémas, c'est le printemps qui est écrit. Pour moi, là, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et on me dit maintenant. Donc, vous voyez, on confirme bien. Printemps, c'est énorme. Printemps, maintenant. Regardez. Printemps, maintenant. Une nouvelle personne. Blonde. Par un moyen de télécommunication. Alors, je sais pas, peut-être sur les réseaux ou autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette personne? On va aller voir. On va aller voir sur cette nouvelle rencontre. Très clair hein, ce message. Hein, très clair. Un changement positif ici. D'accord? Dans une relation existante, alors il se pourrait que j'ai une dépendance affective. Ça, on est en train de parler de votre autre. Vous voyez, on est en train de vous dire que les changements n'interviendront pas avant août, pas avant le mois d'août, cet été. Pour moi, votre homme sœur, il a une dépendance affective à quelqu'un d'autre, là. Vous voyez? Quelqu'un qui peut être manipulatrice ou il se ment, hein, tout simplement lui-même. Lui aussi, il est dans l'illusion. Vous, c'est par le travail. Vous pourriez faire une belle rencontre par le biais du travail ici. Et on me dit maintenant. J'espère que vous me suivez là. Ok? Soit par le biais du travail, soit par le biais d'une sortie dans le cadre du travail. Et vous voyez, ça va venir perturber là. Une autre personne perturbe la relation. Ça va venir perturber ici votre âme sœur. Enfin, vous ne le faites pas pour ça, mais on est en train de nous dire que cette nouvelle rencontre, cette personne qui rentre dans votre vie, pourrait perturber ici la relation que vous avez avec votre âme sœur. Mais bon, s'il ne se bouge pas, moi je vous le dis, vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une sortie au travail. C'est une belle surprise. On va aller voir. On va essayer d'éclaircir sur cette rencontre-là. On va essayer d'éclaircir sur cette rencontre. Voir un petit peu, puis j'arrêterai. C'est très beau comme message. C'est très très beau parce qu'on nous dit ici que vous avez bien une personne qui vous est destinée. D'accord. Malheureusement, cette personne n'est pas prête. Il est encore sous l'emprise d'une autre énergie. Vous allez faire votre vie, vous allez déménager, quitte à vous éloigner de cette âme sœur. Et en plus, vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir cette nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive? On nous dit que sur votre âme sœur, ça ne bougera pas avant cet été. Hein. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Je n'ai de cesse de le dire. Vivez ce que vous avez à vivre. J'ai le passé qui revient. L'amour passionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une invitation amoureuse.
Ah, c'est intéressant. Et on me parle bien ici de nouvelles rencontres au printemps. Un homme, une femme blonde. Alors, est-ce que c'est lui ou elle? On va voir si c'est lui. Le commencement. Ah oui, moi, il me semble... Vous pourriez avoir une personne du passé qui revient. Alors, c'est intéressant. Ou un revirement de situation ici, un grand amour. Un amour réciproque, là. Je vais aller voir sur le passé qui revient. Les belles pensées. Ok. Quelqu'un qui pense à vous, mais qui a de belles pensées pour vous. Un choix à faire. La fourberie. Oh. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que vous avez peut-être fait une rencontre il y a quelque temps dans le cadre de votre travail. D'accord? Et cette nouvelle rencontre, moi je ressens que ça peut être une personne que vous connaissez déjà. J'espère que vous me suivez, hein. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir, quelqu'un qui se remémore, qui a de belles pensées ici. Mais il n'a pas été honnête avec vous, ce garçon. C'est un homme ou une femme blonde? Bon, je vais partir sur un homme, c'est plus simple pour moi. Donc si vous préférez, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt, qu'il est dans des dépendances, qu'il a encore ici un karma familial à régler, d'accord? Vous, pendant ce temps-là, vous allez déménager, vous allez quitter votre lieu de vie, vous allez retourner sur une région, une ville qui vous est plus adaptée, qui vous plaît. Et on vous dit ici que vous allez avoir le retour d'une autre personne, une personne qui n'a pas été honnête avec vous, là. Une personne ici, ça a été une belle rencontre, mais c'est quelqu'un, un amour assez fort et passionnel, mais quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi. Ah bah vous le connaissez aussi. Et là, il revient pour un nouveau départ. Vous voyez, j'ai le vent du changement. J'ai quelqu'un ici qui revient vous inviter pour un renouveau. Ouais, il y a vraiment un renouveau. Quelqu'un qui a pu se métamorphoser. D'accord, c'est cool. On me dit que c'est pourtant quelqu'un... on me parle d'amour passionnel. On me dit que vous étiez sur la même longueur d'onde. Mais il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison avec cette personne. Alors, sur cette invitation amoureuse... Ouais, il y a eu une trahison au niveau fidélité, là. Mais il revient, pour moi, c'est quelqu'un qui revient avec de belles énergies ici. Vous pouvez être zen, vous pouvez être en paix. On nous dit bien que cette personne, elle revient ici pour du sérieux, là. C'est cool. Mais par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein. Alors, vous le connaissez aussi. Oh, c'est dingue. J'ai les vacances. Vous allez passer des bons moments avec cette personne. Vous allez vous faire plaisir, des moments de détente, d'insouciance. Vous, la féminine. C'est cool, hein. Moi, je ressens vraiment ici qu'on a une féminine qui va rentrer dans une nouvelle vie, qui va rentrer ici, qui va penser à elle, qui va être calme, qui va s'accorder des moments de détente, de répit. Vraiment, vous allez être dans ces énergies-là. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Pour ce garçon-là. Ouais, voyez-vous, les biens matériels. C'est fou, on nous dit bien que vous changez de lieu de vie pour moi et que vous allez retrouver une zénitude, hein. Et j'ai vraiment, vous voyez, les biens matériels, l'argent. Il y a quelque chose qui arrive pour cette féminine. On n'arrête pas de nous le dire, le vent du changement. Donc vous êtes dans une phase de changement, de déménagement. Vous changez de lieu de vie, vous allez aller vers un lieu de vie qui vous corresponde, dans lequel vous allez vous épanouir, vous allez être bien là. Et en même temps, on me dit, vous avez quelqu'un qui revient. Quelqu'un de votre travail, là, qui revient. Et on me parlait également d'un âme sœur, mais qui n'est pas prêt, qui est toujours dans des dépendances affectives par rapport à une autre personne. Ce déménagement va faire que vous éloignez de lui, mais en même temps, vous avez une autre personne qui rentre dans votre vie. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est quelqu'un du travail. Ou vous avez rencontré dans le cadre de votre activité professionnelle. J'ai eu un blocage. Sur quoi?
Ah, il y a eu vous voyez, je vous parlais de travail à l'instant, c'est dingue. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait avec cette personne qui revient. Parce que peut-être vous êtes bloqué ou parce que vous travaillez ensemble, vous avez mis un stop. Il y a quelque chose qui a empêché cette relation. Et on nous parle quand même de fourberie. Alors que vous étiez sur la même longueur d'onde, alors qu'il y avait une attirance partagée. On nous parle de manipulation et mensonge. Il y a quelque chose ici qui s'est passé par rapport à ce garçon. Vous allez avoir un choix à faire. On nous parle bien d'une personne qui revient, que vous avez rencontrée dans le cadre de votre travail. C'est très précis. Pourquoi j'ai la fourberie là? Vous allez être zen, vous allez changer de boulot. Pas de boulot. Bah écoutez, je dis ça, peut-être que vous allez aussi changer de boulot. En tout cas, on nous dit que vous allez être tranquille et que cette personne, vous l'aviez rencontrée au travail. Ouais, vous êtes vraiment dans ces énergies maintenant de prendre soin de vous, de vous câliner, de vous faire plaisir. C'est dingue, hein? Vous êtes sur ce vent de changement, de maintenant être en paix et vous ne tolérez plus dans votre vie des situations qui vous perturbent. Ok, ça c'est clair. Sur ce garçon-là, il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. C'est peut-être parce que vous travaillez ensemble, je sais pas. Il y a une opportunité, vous voyez, ce garçon, il a un déclic. Il va revenir vers vous, là. Parce qu'il a des compréhensions nouvelles. Vous voyez, je vous l'ai dit, il a eu un déclic. Ce garçon, il a eu des compréhensions nouvelles. C'est dingue. J'ai du mal à vous parler. Il va avoir du mal à vous parler. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, là. C'est fou. C'est super précis. Cette personne, elle revient. Et vous déménagez. Ça, c'est sûr. Bon, c'est quelqu'un qui vous a menti. On ne veut pas me dire... vous n'arrêtez pas de me dire, vous, le lieu de vie. C'est un truc de fou. Hein. Vous allez déménager. Hein. J'ai une réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Vous allez vous retourner à un endroit qui vous plaît. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. La réconciliation, le lieu de vie, pour moi, vous allez retourner vivre à un endroit qui vous plaît. C'est ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous réconcilier par rapport à votre lieu de vie. Vous n'arrêtez pas de nous le dire. Hein. J'ai le retard, les contretemps. Sur quoi? Sur votre bonheur et votre joie. Je pense que, comme on nous l'a dit au début, les choses ne s'étaient pas mises en place parce que vous ne vous étiez pas positionné. Ça y est, là, vous vous positionnez et vous allez aller vers votre bonheur. Bon, le message est clair. Hein. Par rapport à ce garçon-là, pourquoi j'en ai eu de la fourberie? C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Pourquoi il y a eu quelque chose là? Pourquoi il vous a menti là? Ah, parce que c'est quelqu'un peut-être qui vous a fait miroiter, qui voulait s'engager et en fait il avait besoin de se laisser du temps. Oh, bah si c'est que ça, c'est pas bien méchant. Quelqu'un qui avait peut-être besoin de temps avant de... Oui, vous voyez, j'ai la solitude. C'est pas bien méchant. C'est pas peut-être qu'il vous a fait miroiter, qu'il était intéressé, qu'il voulait s'engager avec vous et au final, il n'était pas du tout prêt, il avait besoin de temps. C'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Et là, il va oser se lancer. Bon, écoutez, c'est top. Il va oser se lancer, revenir vers vous parce que ce garçon, il se sent prêt. Il se sent prêt à agir, il se sent prêt à passer à l'action. Peut-être qu'il avait aussi ici des choses dans son entourage familial qui l'ont obligé à prendre du temps, vous voyez. Une famille, un environnement, quelque chose qui fait que il voulait se laisser le temps. Et on me dit bien oui, ce masculin, ça parle super bien. Donc en soi, c'est pas une grosse tromperie, c'est juste quelqu'un qui vous a démarché, mais qui n'était pas du tout prêt à s'engager. Moi, je ressens plus ça, vous voyez. Et là, il se sent prêt. Il se sent prêt à aller vers un renouveau. Vous voyez, j'ai immaturité, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt, qui était immature. L'attraction était là, mais lui, il se sentait pas prêt. Et là, vous voyez, il a mûri. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui était un peu immature et qui a mûri. Et qui revient vers vous. Oh là là, pour une union. Il va oser se lancer. Bon, bah écoutez, j'ai une personne qui revient. C'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré dans le cadre de votre travail. C'est très clair. Cette personne, elle revient pour une union. J'ai le karmique.
Vous allez avoir des échanges avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous trouve très attirant. D'accord? Vous rayonnez. Vous lui êtes attractif. Et on parle de partenaire de vie. Donc on me dit que cette personne est tout à fait susceptible ici de construire quelque chose avec vous. Hein. D'être votre partenaire de vie. J'ai de la tristesse. Pourquoi? Ah, on me dit que vous êtes peut-être dans un état de tristesse avancé. Et là, vous avez un cadeau de vie qui arrive. On me dit que vous avez pu souffrir beaucoup. Vous avez pu avoir des relations où c'était que des flirts avec des gens qui badinaient, qui allaient à droite à gauche, là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un beau message, mes belles âmes. Donc vous, vous déménagez. Ce déménagement ne s'est pas fait avant parce qu'en fait, vous n'étiez pas clair avec vous-même. Vous étiez dans les illusions. Vous vous persuadiez pouvoir vous adapter à un lieu de vie, mais qui n'était pas fait pour vous. Là, j'ai également un âme sœur qui n'est pas prêt, qui est toujours ici dans une phase de cheminement. Et en attendant, vous avez une autre personne qui arrive. Vous aurez un choix à faire. Hein. Vous aurez un choix à faire ici. Hein, parce que une autre personne arrive et c'est quelqu'un de votre travail. Que vous avez rencontré dans votre travail. Ok, on va prendre... Écoutez, je vais arrêter là-dessus. Le message est très clair. On va prendre juste une carte pour conclure. Et j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Excusez-moi si j'ai bafouillé un petit peu. Vous voyez, vous êtes longtemps trompé sur ce qui pouvait vous épanouir. Vous étiez dans les illusions. Hein. Là, vraiment, c'était vous l'énergie tierce, là. C'était vous qui vous trompiez, qui ne vouliez pas voir, là, la vérité. Vous voyez? Et vous avez dû comprendre qu'il fallait vous donner maintenant. Vous choisir pour vous libérer d'une situation. Le don à vous-même pour vous libérer d'une situation. J'ai l'association. Vous deviez ici être honnête, être intègre. Vous voyez, l'association, c'est à vous-même. D'accord? Il y a cette idée ici d'être droit avec soi. D'accord? D'arrêter de vaciller. Et d'être dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Bah, écoutez, je ne peux pas être plus clair. D'être dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Voilà les belles âmes. Bon, bah écoutez. Parce que c'est ce qui vous affaiblissait. Hein. C'est ce qui affaiblissait, c'est ce qui faisait ici que vous n'alliez pas vers votre bonheur. Donc l'aide, vous deviez ici vous la donner à vous-même. Et là, avec cette carte, on me parle bien de quelqu'un qui peut-être aidait les autres, se battait pour tout le monde, on l'a vu. Syndrome du sauveur, l'injustice, des colères. Vous perdiez votre énergie dans des situations qui ne vous regardaient pas, j'ai envie de dire. À trop aider, vous vous affaiblissiez. Et vous affaiblissiez quoi? Votre bonheur. Ça vous mettez dans la confusion. Ça vous... voyez, avec la puissance, vous perdiez votre puissance, là. Donc, écoutez, moi, je pense que vous avez compris. Et vous allez prendre, voyez, au moment où je dis ça, j'ai la direction. Vous allez prendre une autre direction. Voilà, les belles âmes. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. C'est quand même super clair. J'ai une personne ici qui ouvre les yeux, qui arrête de se mentir. Vous ne pouvez pas changer toutes les situations. Hein. Par contre, vous pouvez faire des choix pour vous. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire avec ce tirage. D'accord? Donc, faites des choix pour vous, évoluez pour vous, arrêtez d'être dans le syndrome du sauveur à vouloir sauver tout le monde. Comme j'aime le dire, on ne peut pas sauver les gens, ils se sauvent seuls et eux-mêmes. D'accord? Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, les réservations se font via mon calendrier qui se trouve uniquement sous le lien sous mes vidéos. J'ai pas de TikTok, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de site internet. Donc vous ne pouvez prendre rendez-vous que via ce lien. Si vous n'arrivez pas à payer en PayPal, vous pouvez revenir vers moi après avoir pris connaissance des modalités. Dans ce cas-là, vous me le stipulez dans le mail et vous mettez vos coordonnées complètes et je vous ferai parvenir le lien pour un paiement en carte bleue. Alors ne me demandez pas un virement parce que maintenant j'ai des gens qui me demandent des virements. Non, carte bleue, c'est rapide, c'est efficace. Les virements, c'est long, il faut plusieurs jours. À moins les virements instantanés, mais bon, après pour les prises de rendez-vous, vous me demandez des dates, mais elles partent entre-temps, donc ça complexifie la situation. Si vous voulez commander l'oracle visionnaire, n'hésitez pas, il est disponible, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande et son prix. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.